Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 22 mars 2018 de 10h à 12h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 20 mars 2018. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre en compte les questions liées à la qualité des ressources humaines lorsqu'il est envisagé de transposer au niveau national les expériences réussies dans d'autres pays. Le chef de l'État a invité le gouvernement à finaliser le processus de recrutement de l'opérateur du guichet unique du commerce extérieur. Le président de la République a demandé à la ministre du Plan et de la Coopération internationale d'organiser une réunion de suivi des engagements des bailleurs dans le cadre du groupe consultatif. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 20 mars 2018. Le Conseil a entendu successivement, au titre de l'examen de textes, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis pour examen en deuxième lecture le projet de décret fixant les statuts de la Société des eaux de Guinée, SEG SA. Il a indiqué que l'objet de son exposé est de démontrer la nécessité d'adopter le projet de statut modifié de la Société des eaux de Guinée d'une part et de mettre en place son conseil d'administration d'autre part. Il a rappelé que le gouvernement, dans le souci d'assurer la continuité du service public de distribution de l'eau potable, a fusionné la SONEG et la SLEG en 2001 pour créer la société anonyme à participation publique dénommée la Société des eaux de Guinée, SEG. Elle est chargée de la gestion du patrimoine, de l'exploitation, de l'entretien et le développement des installations de l'hydraulique urbaine en vue d'assurer la fourniture d'eau potable en République de Guinée. Le ministre a rappelé que depuis 2003, la SEG est régie par des statuts approuvés en vertu de l'arrêté conjoint du 16 juin 2003, dont certaines dispositions se trouvent dépassées. Il a soutenu que pour être conforme aux dispositions de l'OHADA et celles de la loi 075 du 30 décembre 2016 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée, ainsi qu'aux exigences des bailleurs de fonds, notamment l'AFD, qui conditionnent ces financements ultérieurs dans le secteur de l'eau, la mise en place d'un conseil d'administration à la SEG est indispensable. C'est en cela que le département, en collaboration avec celui de l'économie et des finances, a travaillé sur ce projet de statut, modifiant les statuts actuels de la SEG. Au terme de l'exposé, le Conseil a apporté son soutien au ministre et recommandé, sous réserve de la réduction des membres du conseil d'administration conformément à la loi, l'approbation du projet de décret fixant les statuts de la société SEG SA. Au titre des communications, le ministre du Budget a fait une communication relative à la rationalisation des exonérations fiscales et douanières. Il a indiqué que la communication a pour objet de rappeler le cadre légal et réglementaire en matière d'octroi des exonérations en République de Guinée, présenter des implications des exonérations fiscales et douanières sur les finances publiques et partager des mesures de rationalisation de ces exonérations. Le ministre a précisé que le régime des exonérations fiscales est régi par les codes, les conventions et les lois, notamment les lois de finances qui en constituent le cadre juridique. Il en résulte qu'il ne peut être établi d'impôt que par la loi et par conséquent, les exonérations ne peuvent être établies que par la loi ou en vertu d'une disposition légale. Le ministre a expliqué que sur le plan budgétaire, l'État consent des exonérations en se privant d'importantes recettes fiscales et douanières qui ne sont malheureusement pas évaluées afin de pouvoir les comparer aux gains économiques et sociaux que peut tirer la communauté des investissements réalisés. Le ministre a déclaré que pour les deux régies de recettes, Division nationale des impôts et Direction générale des douanes, le total des manques à gagner a atteint 2 657 milliards de francs guinéens en 2015, soit 29,4% des recettes globales ou encore 5,3% du PIB de notre pays. Il a justifié que le manque d'évaluation sérieuse et crédible des incitations fiscales accordées aux acteurs privés a conduit le ministère du Budget à commander, avec l'appui de l'Union européenne et du cabinet Ferdi,
une étude sur les dépenses fiscales pour faire l'évaluation du coût budgétaire, montrer l'impact socio-économique et proposer des arbitrages à opérer pour les rationaliser. Le ministre a demandé qu'en attendant les conclusions et les recommandations de cette étude, le ministère du Budget souhaite l'adhésion et l'implication de tout le gouvernement afin de mettre en œuvre certaines mesures d'urgence. Il s'agit notamment de l'application stricte et exclusive des exonérations conventionnelles expressément accordées dans les codes, les conventions et dans tous les textes légaux et réglementaires, la surséance de toutes les exonérations accordées en violation des dispositions légales et conventionnelles, l'arrêt systématique et à effet immédiat de l'octroi d'exonération par les départements autres que les ministères en charge du budget en ce qui concerne les exonérations fiscales et douanières, l'implication du ministère du Budget à travers la Direction nationale des douanes et celle des impôts dans l'élaboration de tout document à incidence fiscale et douanière. Enfin, la limitation, voire l'interdiction de l'établissement de conventions particulières qui intègrent des décisions discrétionnaires dont les modalités fiscales et douanières restent inconnues des autorités compétentes. Au terme des débats, le Conseil a apporté son soutien au ministre pour l'arrêt systématique de l'octroi des exonérations non conventionnelles. Il l'a ensuite invité à poursuivre les réflexions afin d'optimiser et rationaliser la politique d'exonération pour prendre en compte les aspects d'incitation économique. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a fait une communication relative à la phase pilote du programme national de réintégration socio-économique. Il a indiqué que ce programme est une réponse du gouvernement à travers l'AGIP, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, à la dimension socio-économique de la réforme du secteur de la sécurité. Le ministre a informé que pour une durée de 4 ans, dont la clôture est prévue en octobre 2018, et une couverture sur Conakry et Kissidougou, le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, qui est la phase pilote du projet, a atteint plusieurs résultats, notamment une unité de gestion de projets opérationnels à travers ses équipes à Conakry et à Kissidougou, 20 projets pour 2000 emplois temporaires, des séances de sensibilisation sur l'épargne ont été réalisées, 91 groupements ont été créés et 81% des participants de la phase 1 poursuivent leur lien de partenariat avec le programme. Il a noté que malgré ces résultats atteints, les défis restent à relever pour répliquer les bonnes pratiques au niveau national et tenir compte des leçons apprises de la phase pilote, à savoir l'imminence de la clôture du programme, la mise en place d'un comité de pilotage pour la coordination et les orientations, la mise en place d'un comité technique sectoriel, le renforcement de l'unité de gestion du programme, l'élaboration d'une approche sectorielle et la création des conditions de conception du nouveau programme de réinsertion socio-économique pour consolider les acquis et la couverture nationale. Le ministre a sollicité l'accord pour la validation du cadre de concertation du programme national de réintégration socio-économique et des femmes, des jeunes et des femmes, ainsi que la participation et l'implication effective des départements concernés pour les instances de pilotage du programme. Au titre des décisions, à l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil approuve le projet de décret fixant les statuts de la Société des eaux de Guinée SEG SA sous réserve de la prise en compte des observations formulées et de la mise en forme du document au niveau du secrétariat général du gouvernement. 2. Le Conseil approuve la mise en place du cadre de coordination stratégique du programme national de réinsertion socio-économique. Le dit cadre comprendra notamment un comité technique des experts, une unité d'exécution du programme et un comité de suivi. Le Conseil invite le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle à impliquer effectivement les autres ministères concernés par ce programme. Au titre des divers, la ministre de l'Économie et des Finances a informé de l'arrivée de la prochaine mission de revue du programme de facilité élargie de crédit du FMI du 3 au 15 avril 2018 à Conakry. Le ministre en charge des sports a informé de l'organisation du championnat d'Afrique de boxe zone 2 à Conakry du 25 au 31 mars 2018. Le Conseil des ministres.